Le FC Barcelone est de retour au sommet de la Liga, mais à quel prix? Après 2 revers cuisants qui ont fait trembler l'institution, les hommes de Hansi Flick ont répondu par une victoire nette 3-0. Mais au-delà du score, c'est une révolution tactique qui s'opère. Dans cette vidéo, nous analysons comment le heavy metal football de Flick s'adapte à l'ADN de la Masia. Nous décortiquons la masterclass du jeune Marc Bernal, le successeur désigné de Sergio Busquets, et l'impact de Joao Cancelo dans son nouveau rôle. Pourquoi la frustration de Lamine Yamal est-elle en réalité un excellent signe pour le vestiaire? Comment Johan Garcia redéfinit-il le poste de gardien relanceur? Entre gestion de l'ego, pressing étouffant et culture du mérite, plongez au cœur du nouveau projet Blaugrana. Analyse tactique, statistiques avancées et perspectives pour le titre, voici le deep dive complet sur le nouveau leader d'Espagne. Au FC Barcelone, le temps ne s'écoule pas comme ailleurs. Une semaine sans victoire et c'est une institution qui vacille. 2 défaites consécutives et c'est le spectre d'une saison blanche qui hante les travées du Montjuïc. On disait Hansi Flick piégé par son propre dogme, incapable d'adapter son pressing tout-terrain à la fatigue d'un effectif réduit. Les critiques fusaient, trop vertical, trop risqué, où est passé l'ADN? Mais ce soir, face au doute, le Barça n'a pas seulement gagné, il a envoyé un message de caractère. Un 3-0 sec, sans bavure, qui replace le club au sommet de la hiérarchie espagnole. Mais derrière ce score fleuve se cache une réalité bien plus complexe. Entre l'émergence d'un pivot de 17 ans qui joue comme un vétéran de 30 ans, la gestion chirurgicale des égos de stars et une mutation tactique qui rappelle les plus belles heures du Bayern de 2020. Plongeons ensemble dans les secrets de cette résurrection. Car si le Barça est leader ce soir, ce n'est pas par chance, c'est par une implacable culture du mérite. Pour comprendre l'importance de ce 3-0, il faut rembobiner le film des 15 derniers jours. Le Barça venait de trébucher, notamment face à l'Atlético de Simeone, un match où l'impuissance barcelonaise avait sauté aux yeux. On reprochait à Flick son manque de plan B. En Catalogne, la presse commençait à murmurer que le heavy metal football de l'Allemand était peut-être incompatible avec la finesse technique de la Liga. L'enjeu de ce match était donc colossal, gagner pour faire taire les sceptiques, mais surtout gagner pour reprendre une première place laissée vacante par les faux pas des concurrents. La pression était étouffante. Imaginez la causerie de fric dans le vestiaire. Pas de longs discours sur la philosophie, mais une exigence de traduction concrète. Il fallait des actes. Le Barça entame ce match avec la peur au ventre, des automatismes rouillés et une circulation de balles hésitante durant les 10 premières minutes. C'est là que le destin du match bascule, non pas sur un coup de génie, mais sur une structure collective retrouvée. Entrons dans le cœur du réacteur, le pivot. Depuis le départ de Sergio Busquets, le Barça cherche désespérément cette sentinelle capable de réguler le trafic. Roméo a échoué, Christensen a dépanné. Et soudain, Marc Bernal. À seulement 17 ans, ce gamin a réalisé une performance qui fera date. Regardez sa carte thermique. Il est partout et nulle part à la fois, toujours situé dans l'intervalle idéal pour briser le premier rideau adverse. Tactiquement, Flick a opéré un ajustement majeur. Au lieu d'un double pivot classique, il a laissé Bernal seul en pointe basse lors des phases de relance, permettant aux latéraux de monter très haut. Sa qualité de passe n'est pas seulement précise, elle est intentionnelle. Chaque ballon transmis par Bernal a pour but d'éliminer un adversaire. Mais ce n'est pas tout, le pressing coordonné est revenu. Contrairement au match précédent où le bloc était étiré, ici les lignes étaient compactes. Le PPDA du Barça a chuté drastiquement, signe d'une récupération ultra rapide. Flick demande à ses joueurs de chasser en meute et pour la première fois depuis un mois, on a vu une synchronisation parfaite entre la ligne d'attaque et le milieu. C'est cette compacité qui a permis d'étouffer toute velléité de contre-attaque adverse. Parlons maintenant d'un homme qui divise, Joao Cancelo. Critiqué pour son laxisme défensif, il a répondu de la meilleure des manières, par l'impact. Dans ce match, Cancelo n'était pas un latéral droit, c'était un créateur libre. Ses projections ont créé un surnombre constant, forçant le bloc adverse à se désaxer. C'est le message de Flick, si tu es bon, tu joues, et Cancelo a marqué des points précieux. Mais l'image forte, c'est Lamine Yamal, remplacé, frustré, presque en colère. Pour beaucoup de consultants, c'est un problème de riche. Pour Flick, c'est une bénédiction. Un joueur de cet âge qui refuse de sortir, c'est un joueur qui a faim. Flick gère cela avec une main de fer dans un gant de velours. Il sacrifie la starlette pour lancer Ronny Bargi, récompensant ainsi le travail de l'ombre à l'entraînement. C'est ce qu'on appelle la culture du mérite. Personne n'est intouchable, même le prodige de la Masia doit se plier à la discipline collective.
Enfin, un mot sur Johan Garcia dans les buts. Dans le système Flick, le gardien est le premier attaquant. Sa sérénité balle au pied a permis de sauter des lignes de pressing entières, transformant une phase défensive en une occasion de but en moins de 3 passes. Alors, que retenir de ce 3-0 ? Est-ce juste une parenthèse enchantée ou le début d'une hégémonie ? Le Barça est leader, oui, mais le chemin est encore semé d'embûches. La maturité affichée par des joueurs comme Bernal ou l'exigence de Flick suggèrent que ce groupe a appris de ses erreurs passées. Les 2 défaites précédentes n'étaient pas une fin, mais une leçon nécessaire pour grandir. Ce Barça-là est plus mature, plus structuré, et surtout, il possède enfin une identité claire, loin des débats stériles sur le style. Flick a réussi l'exploit d'imposer une rigueur allemande dans un jardin latin. La suite de la saison s'annonce épique. Avec le retour progressif des cadres et l'éclosion de ces nouveaux talents, le club catalan n'est plus seulement un candidat au titre, il en est le favori légitime. Le caractère fait souvent la différence dans les sprints finaux, et de caractère, ce Barça en a à revendre. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si l'analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de l'épopée Blaugrana. On se retrouve très vite. Ici, c'est le football. Ici, c'est Foot Chrono.